Bonjour Michel. Bonjour Michel. Qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? De la soupe. Beurre. Oh, De la soupe? comment ça, Burke? Tu n'as même pas encore goûté. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est une soupe très spéciale. Pas possible, c'est quand même de la soupe. Je crois que tu te trompes. Très souvent, on déguste cette soupe tard dans la soirée, entre amis. Et tu veux que je te dise, c'est très réputé. Réputé? Tu veux dire branché? Oui, c'est ça. Branché, stylé, à la mode. Alors dans ces conditions, je suis d'accord pour la soupe. Mais ça va pas, non? Moi, je déteste toutes les soupes. Écoute-moi Bob, ne t'inquiète pas, ça peut pas te faire de mal. La soupe, ça fait grandir et c'est bon pour la santé. Oh, si tu crois que tu vas me convaincre. Allez les enfants, je propose qu'on s'y mette. Pour faire une délicieuse soupe à l'oignon pour 6 personnes, il faut 3 gros oignons, 1 cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de farine, 1 cube de bouillon de volaille, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 12 tranches de pain de campagne et 120 grammes de fromage râpé. À ton avis, Bob, on commence par quoi? Par les oignons. Bravo! Tu sais que tu deviens un vrai chef, toi? Tout d'abord, on commence par éplucher les oignons, puis on va les couper en deux et pour finir, les trancher en fines lamelles. Alors, qui veut le faire? Moi, D'accord, Brune. Pendant ce temps, Bob et moi, on va mettre dans une grande casserole 1 cuillère à soupe de beurre ramolli. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Merci beaucoup. À ton service, chef. j'ai fini de les éplucher, je les coupe en deux? Oui, je veux bien, Prune. Je couperai moi-même les moitiés en lamelles. C'est un peu technique. Qu'est-ce que t'as, Prune? Pourquoi tu pleures? C'est rien, t'inquiète pas, c'est les oignons, ça fait toujours ça quand on les coupe, ça fait pleurer les yeux. Oh oui. Michel, on pourrait changer de recette, dis. Goûte-la au moins une fois, je t'assure. Oh bon, d'accord. Voilà. Maintenant, on va faire chauffer le beurre et l'huile jusqu'à ce que ça crépite légèrement. Et on pourra ajouter les oignons. On y va? On y va. Bob, arrête de faire la tête, c'est pas drôle, allez. C'est bon, tu peux mettre les oignons dans la casserole. Parfait. Maintenant, on va les remuer délicatement. Les oignons vont s'imprégner de beurre et prendre une belle couleur dorée. Il faut environ 5 minutes. Ouais. Bob, mon grand, je voudrais que tu rajoutes 1 cuillère à café de sucre. Du sucre dans la soupe? Eh oui, ça t'étonne, hein? Bon, je vais vous dire, c'est mon secret. Un petit peu de sucre redonne une jolie teinte caramel aux oignons et relève le goût. Tu verras. Je mélange encore 1 minute. Maintenant, on va ajouter 1/3 de verre d'eau. Voilà, elle arrive. Le truc, c'est de continuer à mélanger sans s'arrêter, jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Ensuite, on recommence 2 fois la même opération avec les 2/3 d'eau qu'il reste. Ça commence à sentir drôlement bon. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, Bob. Saupoudrez les oignons avec 2 cuillères à soupe rases de farine. Mélangez 1 minute
avant d'ajouter 1,3 litre d'eau chaude. Parfait! Ensuite, on met le cube de bouillon de volaille émietté. Tu goûteras ça plus tard, Bob. Il nous faut une cuillère à café de sel et du poivre. Vous voulez que je vous dise, les enfants, je crois qu'on est sur la bonne voie. On n'a plus qu'à attendre l'ébullition et on laissera encore cuire doucement à découvert une vingtaine de minutes. Ouais, youhou, ouais. Oh, 2 de plus, 2. C'est bon, les 12 tranches de pain sont grillées. Très bien. On va en placer 6 sur la grille du four, les recouvrir de fromage râpé et les faire gratiner. Dis-moi, Michel, c'est bien comme ça? Impeccable. On va fermer la porte du four et programmer sur grill. C'est cuit dans combien de temps? Dans quelques minutes, mais il faut bien surveiller pour ne pas laisser brûler le fromage. Regarde, je crois bien que c'est prêt. Waouh, ça a l'air trop bon! Aurais-je réussi à te convaincre, Bob? Allez vous installer, je m'occupe de sortir les tranches de pain du four. Ça va être un vrai festin. Une, 2 bonnes louches auxquelles j'ajoute 2 tranches de pain gratiné. Goûtez ça. C'est délicieux. Trop bon! T'avais raison, on sent bien le goût de l'oignon. Mais il est super doux. Oui, exactement, mon grand. Et tu vois, c'est grâce à mon secret. Une cuillère à café de sucre et toute l'acidité disparaît. Les oignons prennent une jolie couleur et le goût est renforcé. Alors, Bob, toujours fâché avec la soupe? En tout cas, pas avec la soupe à l'oignon. Bonjour. On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui! Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui! Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui! Sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie? Avec du beurre et du lait. Un peu comme les brioches. C'est moi qui beurre, d'accord? Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel! D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux.
On met le fromage directement sur le pain? Oui. Et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût. Et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel le cheddar? Voilà. Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont ceux au cheddar? En haut. Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors... Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. Ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus ce qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui au juste? Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des 2 côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah, j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui. Et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi, je l'ai dessinée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère. La tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien
de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça? On va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude. Et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi! Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2, 3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude.
On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais. Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner.